Madame Doucouré Asmaouba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à guinématin.com. Est-ce que vous pouvez décliner un peu c'est quoi votre structure, qui vous êtes réellement au lecteur de guinématin.com? Notre structure, c'est une structure syndicale. C'est le syndicat national des employés de maison de Guinée, que nous appelons Sinem Guinée. Nous sommes affiliés au réseau africain des employés de maison et nous sommes affiliés à l'organisation nationale des syndicats libres de Guinée, l'ONSLG. Est-ce que vous avez des difficultés à exister, à exercer ici en Guinée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? C'est personnellement, j'ai été harcelée au niveau de la CNTG, j'ai démissionné. Et quand j'ai démissionné, l'ensemble des travailleurs m'ont suivi et nous avons adhéré à l'ONSLG. Et depuis que nous avons adhéré à l'ONSLG, nous continuons notre travail sur le terrain et avec les autres organisations africaines et internationales. Nous suivons notre travail et on s'épanouit très bien sur le terrain. Et avec les autorités guinéennes, comment ça se passe? Ça ne se passe pas très bien parce qu'on avait commencé les travaux de la ratification de la Convention 189 de l'OIT qui protège les travailleurs domestiques. Mais depuis presque 3 mois, ce travail tripartite guinéen a été suspendu par le ministre Albert Damatan Camara. Pour quelle raison? Moi-même, je me pose cette question, mais je pense bien que c'est à la suite de ma démission de la CNTG. Et la CNTG ne voudrait pas que je participe ou bien que je sois à la tête de cette commission de travail pour la ratification de la Convention 189 avant de soumettre à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel intérêt le gouvernement guinéen a à ratifier cette convention dont vous faites aujourd'hui la promotion? Déjà, c'est un intérêt majeur pour les travailleurs de notre pays et en même temps pour le gouvernement guinéen. Je rappelle que depuis la 84e session de la conférence internationale du travail CIT, la Guinée n'a pas ratifié une convention de l'OIT. Quel intérêt le gouvernement guinéen a à ratifier cette convention dont vous faites la promotion aujourd'hui? Je vous rappelle que le gouvernement guinéen a un grand intérêt de ratifier cette convention 189 de l'OIT qui protège les travailleurs domestiques. Non seulement ils ont signé au moment, ils ont voté au moment de la session de la conférence internationale du travail, la Guinée n'a pas ratifié une convention de l'OIT. Donc s'il arrive à le faire, parce que la convention 189 qui protège ces travailleurs de l'ombre, c'est la dernière convention adoptée par l'OIT. Donc s'il arrive à le faire, ça sera un atout majeur, ça sera une très bonne chose pour la 3e République. Vous voyez, depuis à peu près près de 20 ans, la Guinée n'a pas ratifié une convention. S'ils le font, ça serait une bonne chose. Et nous disons que, étant une organisation syndicale nationale, nous avons porté le flambeau, le drapeau de la Guinée au niveau africain et au niveau international. Puisque aujourd'hui, c'est la Guinée qui préside le réseau africain des employés de maison, dont 20 pays sont en organisation et d'autres sont en train de s'affilier. Et la Guinée est membre du bureau exécutif mondial, du bureau exécutif de la Fédération mondiale des travailleurs domestiques. Et cette fédération constitue 52 organisations, dont 42 pays, sans compter les alliés des autres organisations internationales. Donc c'est une très bonne chose pour la 3e République. Et je sais que le président de la République n'est pas au courant de ce blocage
Nous avons passé par tous les moyens possibles et légaux pour qu'on lève cette suspension et continuer le travail. De ne pas voir les querelles internes, de voir l'intérêt général de la nation. Ce n'est pas Asma'u parce que je suis à la tête de ce syndicat national, c'est l'intérêt général de la nation qui compte. C'est une bonne chose pour la Troisième République. Et tout à l'heure, vous parliez de soupçons que vous avez sur peut-être une certaine influence de la CNTG sur la décision du gouvernement, notamment du ministre de l'Emploi, Damata Albert Camara. Est-ce que vous nous laissez entendre là qu'il y a un semblant d'entente entre ces syndicalistes qui disent défendre les travailleurs et le gouvernement? Est-ce que vous pensez que la CNTG peut influencer une décision ministérielle? Ça, je ne peux pas affirmer ni infirmer. Tout ce que je sais, la CNTG n'a pas digéré ma démission dans leur organisation. Depuis que j'ai quitté cette organisation syndicale, mais je suis allée à l'ONSLG, ils ont tout fait, ils sont en train de tout faire pour écarter même l'ONSLG dans l'intercentrale syndicale. Et que moi je trouve ça anormal. Parce que la liberté syndicale est constitutionnelle chez nous. La liberté d'expression est constitutionnelle chez nous. Je suis libre et indépendante de quitter n'importe quelle organisation et adhérer à n'importe quelle organisation. Donc je trouve ça très anormal. Et quand ils ont vu que, quand on parle du syndicat national des travailleurs domestiques, je maîtrise très bien ce terrain. Et là, la CNTG n'est pas d'accord. Il est avec certains cadres, tels que le secrétaire général du ministère de l'Emploi, que j'ai été voir hier, et il m'a dit, s'il aurait été lui, le ministre du Travail, il ne va jamais répondre la lettre que la Fédération mondiale a écrite au ministre. Et cette lettre a été déposée depuis 2 mois, elle n'a pas eu de réponse. Et la manière dont ce secrétaire général m'a parlé, j'ai compris que peut-être tant qu'eux ils sont aux alentours de ce ministre, ça ne va pas marcher. Et je lui ai répondu seulement les institutions restent, c'est les hommes qui passent. Et si Dieu sait que moi, je ne sers pas du syndicat, je sers le syndicat. Et j'ai mis la Guinée dans l'arène internationale, dans ce secteur, que Dieu dise les choses. Donc, je sais que le président de la République n'est pas au courant de cela. Sinon, le gouvernement guinéen est resté toujours à l'écoute des travailleurs guinéens. S'il est au courant, il va ordonner à ce qu'on continue le travail parce que c'est dans l'intérêt général de la Troisième République que nous nous soutenons. Et je voudrais savoir par ailleurs, parce que justement vous avez quitté avec un certain fracas, il faut le reconnaître, la CNTG, ça fait assez... Je ne peux pas parler de moi. C'est que moi je sais, le travail que je suis en train de faire, je le fais avec un grand plaisir. Depuis mon tendre enfance, j'aime défendre ceux qui sont plus faibles. Fabriquer une Rabiatou Sera Diallo, je ne sais pas. Tout ce que je sais, Rabiatou Diallo, c'est une personne que j'admire beaucoup. Je sais qu'elle aime son pays. Vous connaissez, vous avez des relations avec Kadia Rabiatou Sera? Oui, je la connais, je la côtoie. Et j'adore sa manière de faire. J'avoue que c'est une femme qui aime son pays, qui a défendu les travailleurs. Aujourd'hui, on a complètement dérouté la route de Rabiatou Sera Diallo, Yamoudou Touré et Ibrahima Fofana. 2006-2007, vous voyez combien de fois l'intercentrale était soudée. En Guinée, on peut dire qu'il y a 4, 5, 6 centrales syndicales, mais arrivé à l'international, on parlait au nom de la Guinée, on parlait du syndicat guinéen. Et aujourd'hui, depuis que ce nouveau secrétaire général est arrivé à la CNTG, que de la bagarre, que de la division, que de la zizanie. Et moi, en tant que femme, je dis non, il faudrait que les travailleurs ouvrent les yeux et les oreilles, conjuguent le même verbe, se comprendre et se compléter, et travailler dans l'intérêt général de la classe ouvrière guinéenne. Pensez sincèrement que Amadou Diallo n'est pas le bon cheval pour la CNTG? Je dirais haut et fort que Amadou Diallo n'est pas le bon cheval pour la CNTG. Un chef
qui dirige une centrale mère doit avoir le dos large et ne doit pas un chef. C'est Sékou Touré qui a construit la bourse du travail. La bourse du travail, c'est pour tous les travailleurs. La bourse du travail, c'est le refuge de tous les travailleurs guinéens. Aujourd'hui, tous les travailleurs qui sont affiliés ou qui sont avec ONSLG ne peuvent pas aller à la bourse du travail. Amadou Diallo les chasse à la bourse du travail. Et tout récemment, il y a une femme qui est allée là-bas dans le cadre du travail. Amadou Diallo l'a saché devant le public et devant les autres centrales syndicales. Je trouve que ce n'est pas normal. Sékou Touré qui a construit la bourse du travail, a aimé les femmes, a honoré les femmes jusqu'à sa mort et la jeunesse. Je ne vois pas un chef qui s'acharne contre les femmes, qui jette les femmes en dehors de la bourse du travail. La bourse du travail, c'est une constitution. Si tu es là-bas, c'est comme si tu es dans une ambassade. On ne doit pas chasser une femme. Si tu es un grand chef, tu dois avoir le dos large. Et on ne peut pas être chef et s'accrocher aux femmes à tout moment. Depuis qu'il est à la CNTG, vous avez vu l'histoire qui est passée entre lui et Yanoussa. Je ne me mêle pas de ça. Mais vous avez vu ce qui se passe. Moi, j'ai subi. On ne doit pas chasser les femmes à la CNTG. La bourse du travail, c'est pour tous les travailleurs. Même si la CNTG, c'est leur siège. Avant, les centrales syndicales étaient unies. Depuis qu'il est arrivé, il a divisé tout le monde. Et moi, je dis que je suis contre ça. Il faudrait que les travailleurs s'unissent, conjuguent le même verbe pour dire stop à Amadou Diallo. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas dans l'intérêt général des travailleurs. Vous suivez ce qui se passe. Aujourd'hui, 1, 2, 3, comme problème, c'est au Sékou Touré. On ne peut pas débattre le problème de la classe ouvrière. Ailleurs, c'est à la bourse du travail. On ne peut pas aller en rang dispersé devant le gouvernement pour dire qu'on va résoudre le problème des travailleurs. C'est impossible. Moi, je dis que non. Il faudrait que les autres centrales s'assoient et parlent de le même langage pour dire non, il faut qu'on aille de la même direction, défendre la même cause, parce que nous représentons les travailleurs, ce sont eux qui nous ont mis devant. Moi, Asmaou, étant secrétaire général d'un syndicat national, je n'accepterai jamais qu'une personne démissionne dans notre organisation. Je ferai tout possible pour que la personne reste parmi nous, parce que c'est l'union qui fait la force. Un dernier mot? Je remercie les travailleurs domestiques de Guinée et de l'Afrique qui a mis leur confiance en nous. Je remercie plus particulièrement le secrétaire général Yamoudou Touré, qui est un grand chef, un grand secrétaire général, qui nous a acceptés, qui nous a compris. Nous n'allons pas le décevoir. Je remercie les organisations internationales qui nous soutiennent, qui connaissent les difficultés que nous sommes en train de traverser dans notre pays. Et je souhaite que le ministre Damantang comprend cela, il lève la sanction, il voit l'intérêt général de notre pays. Et je pense que peut-être à travers la lettre que vous allez publier, qu'on n'a pas pu répondre jusqu'à présent à l'Organisation internationale des travailleurs domestiques, que notre président de la République, je vais dire mon père Alpha Condé, va lire cette lettre et donner l'ordre de faire ce qu'il y a lieu de faire, parce que vraiment c'est dans l'intérêt général de notre nation. Et je salue vous les médias qui nous aident à comprendre tout ce qui se passe dans notre pays, que ce soit Guinée News et tous ceux qui sont là. Guinée Matin, que ce soit Guinée Matin, et tous ceux qui sont dans les médias, la presse guinéenne en général. Je vous remercie. Merci.